C'est toujours un réel plaisir renouvelé pour moi de présider au nom du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mamoun Daffé, les travaux des sessions du Conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur. Je voudrais ainsi saisir cette occasion qui m'est offerte pour vous souhaiter à vous, administrateurs ici présents, et à tous les autres participants, mes sincères et cordiales bienvenue à cette 48e session à mi-parcours du Conseil d'administration du Bumda. Est-il besoin de rappeler que le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, lors de sa traditionnelle adresse à la nation le 31 décembre 2024, a décrété 2025 année de la culture. Certes, cela nous interpelle tous et nous engage à la construction du Mali-Croix, gage de paix et de vivre ensemble. Mesdames et messieurs les administrateurs, en prenant la parole, la joie qui m'anime est aussi teintée de tristesse, car hélas, la mort a encore frappé. En ouvrant cette triste et sombre page, me vient à l'esprit la mort brutale et soudaine de Maître Amadou Keïta, juriste avocat, chef du service juridique et du contentieux du Bureau malien du droit d'auteur, mort à la tâche le 9 mai 2025. Mesdames et messieurs, permettez-moi dans cette ambiance de retrouvailles de remercier tous les administrateurs qui, malgré leur agenda chargé, ont bien voulu marquer leur présence à cette session. Cette présence régulière dénote de votre engagement et de votre dévouement à accompagner le bureau dans les missions qui lui sont assignées. Je voudrais également, comme à l'accoutumée, rendre un vibrant hommage à tous les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques, ainsi que leurs ayants droit qui, malgré les difficultés du moment, ont fait et continuent de faire preuve de détermination et d'engagement dans l'œuvre de construction du Mali-Croix, qu'ils en soient remerciés. Mesdames et messieurs les administrateurs, la 48e session ordinaire à mi-parcours du Conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur se tient dans un contexte particulier, marqué par le paiement des redevances de droits d'auteur et droits voisins de l'année 2024 par les sociétés de téléphonie mobile. Je fais allusion à Orange Mali et Move Malitel Africa. S'y ajoutent les droits généraux, ce qui nécessite une répartition à tous ceux dont les œuvres ont fait l'objet d'exploitation. Le montant de ces redevances payées ce semestre s'élève à la somme de 451 377 836 francs CFA, soit une réalisation d'un taux d'exécution de 53,89% des ressources propres sur une prévision de 837 461 464 francs CFA. Quant aux recettes, au titre de la subvention de l'État, elles se chiffrent à 103 423 345 francs CFA, soit un taux d'exécution de 63,27% sur une prévision de 163 461 000 francs CFA. La réalisation globale s'élève à 554 801 181 francs CFA, soit un taux d'exécution de 55,42%. Ces résultats sont fort encourageants. C'est le lieu pour moi de féliciter la directrice générale et toute l'équipe du Bumda pour le travail abattu. Ces résultats atteints démontrent le dynamisme du Bumda à toujours faire prospérer les redevances. Cependant, malgré les résultats encourageants obtenus, des efforts restent encore à faire en vue d'améliorer les performances du bureau, notamment la poursuite des efforts dans le recouvrement des arriérés de droits d'auteur et de droits voisins. Mesdames et messieurs les administrateurs, je note également la mise en œuvre de l'assurance volontaire pour la culture. Disais-je dans mes propos que cette session intervient dans un contexte particulier. Cette assurance spécifique dont le lancement a eu lieu le 23 avril 2025 au Centre international de conférence de Bamako est une initiative prise par le ministère de l'Artisanat et de la Culture
de l'industrie hôtelière et du tourisme pour susciter l'adhésion des non-salariés des professions libérales, artistiques, artisanales. Je vous invite à plus de communication afin de sensibiliser le maximum d'artistes pour adhérer à la dite assurance. En souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouverte la 48e session ordinaire du Conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur. Nous sommes réunis ce matin pour la tenue de la 48e session du Conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur. Et cette session, c'est à mi-parcours. C'est pour voir en réalité ce que nous avons pu mener comme activité pendant les 3 mois. Je vais dire les 3 mois. Parce que cette session, en fait, est une session qui est dédiée à la répartition des droits qui ont été payés par les sociétés de téléphonie, notamment Orange Mali et Move Africa Malitel. Donc, c'est une session qui sera essentiellement consacrée sur les états de répartition. S'y ajoute le compte rendu et l'examen des recommandations issues de la 47e session ordinaire du Conseil d'administration. Bon, pendant ces 3 mois, nous avons pu mener des activités, notamment le recouvrement des arriérés des droits d'auteur et des droits voisins. C'est ce qui nous a conduit à percevoir auprès de ces sociétés de téléphonie mobile les montants de 451 377 836 francs CFA. Et ce qui représente un taux de 53,89%. Donc, après ces recouvrements, nous avons pu faire le renforcement du cadre juridique en allant vers la relecture de la loi numéro 27012 du 1er juin 2017 qui fixe les régimes de la propriété littéraire et artistique. Et quel est le but de cette relecture de la loi? C'est pour nous permettre de nous conformer à l'évolution juridique nationale et internationale et de pouvoir transposer les directives qui ont été adoptées par l'UEMOA, notamment la directive 2023 CM du 22 septembre 2023. Donc, c'est spécialement de la rémunération pour copie privée. Donc, voilà essentiellement ce que nous avons pu faire comme activité pendant ces 3 mois.